Ah, depuis le temps que je devais la faire cette vidéo. Allez, on y va. Hello les petits matelots, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo astuce de l'année. Donc la précédente était vers l'avenir et au-delà. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, on va dire un peu délicat, puisque c'est vraiment un sujet un peu au cas par cas. Donc j'ai vraiment un peu galéré à l'écrire parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué. Ça dépend des situations de chacun. On va voir. Allez à Disneyland Paris en attendant un heureux événement. On va en discuter ensemble. Je vais vous donner mon avis les amis, ça ne restera que mon avis. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Donc si vous êtes une future maman et que vous êtes sur la vidéo, je vous invite à vous installer confortablement. Calez-vous bien, je vais vous donner mes petites astuces, mes petits conseils. Si vous êtes un futur papa et que vous vous inquiétez pour madame, imaginez-vous qu'il y a 6 mois vous avez une vente privée ou un bon plan ou quoi, hop vous avez réservé votre séjour à Disneyland Paris et hop madame tombe enceinte. On va voir tout ça ensemble les amis. Premièrement, avant même de vous rendre sur le parc, ne prenez pas de risque, tout simplement. Parlez-en à votre médecin, voir ce qu'il en pense, si vous pouvez y aller, si vous êtes en état d'y aller, surtout ne prenez pas de risque. Faut vous en sentir capable. Faut savoir que vous allez marcher beaucoup, vous allez être debout une grande partie de la journée ou de votre séjour. Donc voilà, faut vraiment pas prendre de risque. Vous savez, un enfant, je pense que étant papa, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Donc, il y a des gens qui ont d'autres priorités et je respecte totalement. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un ou des enfants. Ne prenez aucun risque. J'adore Disneyland Paris, mais honnêtement, ça vaut pas le risque de faire de grosses bêtises. Et surtout, il faut que vous vous en sentiez capable. Ne vous faites pas attirer par des gens. Mais si, ça va aller, non. Si vous en êtes pas capable, si vous ne vous sentez pas capable d'y aller, de passer la journée à Disneyland Paris, ne prenez aucun risque. Disneyland Paris, c'est déjà très fatigant en étant en condition physique normale, alors enceinte, je pense vraiment que ça multiplie la chose. Mais bon, ne pensons pas au mal. Si vous vous en sentez capable et que vous avez le feu vert du médecin, prenez la direction de Disneyland Paris et je vais vous expliquer comment passer une journée formidable tout en restant raisonnable. Bon, je vais essayer de vous faire une vidéo qui va pas être trop longue. Avant même de vous rendre sur le parc, vous devez aller chez votre médecin traitant. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Il vous donnera un certificat médical attestant de votre grossesse. Attention, quand vous vous rendez sur le parc, certificat médical doit dater de moins de 3 mois. Donc le jour arrivé, vous vous rendez à Disneyland Paris. Alors, première chose, je vous en ai parlé dans ma vidéo 10 astuces pour Disneyland Paris que je vous mets ici ou ici, je sais plus exactement où ça se trouve. Arrivez de bonne heure à Disneyland Paris pour être tout simplement le plus proche du parking possible, enfin le plus proche du parc, parce que le plus proche du parking ça veut rien dire, donc le plus proche du parc possible, c'est ça en moins que vous aurez à faire le soir et c'est de la fatigue en moins. Arrivez tôt à Disneyland Paris. Une fois arrivé sur le parc les amis, direction tout de suite City Hall avec votre certificat médical et votre pièce d'identité, très important votre pièce d'identité, pour vous voir délivrer la carte orange. Avec cette carte orange les amis, vous aurez aussi la liste des attractions que vous pouvez faire en étant enceinte. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Cette carte fonctionne un peu comme un fast-pass sans vraiment en être un. La carte orange les amis, vous la prenez, vous allez directement à l'attraction désirée, admettons Buzz. Vous donnez la carte au cast member et là elle vous donnera une heure de retour. Alors souvent l'heure de retour n'est pas dans 90 minutes. Ils vont pas vous foirer la journée à vous mettre 90 minutes ou 100 minutes à chaque fois. C'est vraiment très proche de l'heure actuelle. En général, admettons il est 14h, vous voulez les faire Buzz, ils vont vous faire revenir vers 14h20. Ils vont pas vous faire revenir à 15h30. Je dis bien en général. Donc une fois l'heure de retour arrivée, donc dans mon exemple 14h20, à 14h20 vous vous rendez à Buzz et vous allez tout simplement passer par la file Fast-Pass. Les amis, la carte orange fonctionne aussi pour le pavillon des princesses et pour Meet Mickey Mouse. Alors, pour Meet Mickey, le pavillon des princesses, j'en sais rien, je vais pas vous en parler parce que je l'ai jamais fait. Pour Meet Mickey Mouse, il y a 2 ans, on était dans ce cas de figure. C'est-à-dire que ma femme était enceinte du deuxième enfant, de mon deuxième enfant. Donc c'était pour la saison de Halloween et la saison de Noël. En fait, on y est allé 2 fois coup sur coup avant de vraiment
rentrer dans les dernières phases de la grossesse. On en reviendra après. On a été à Meet Mickey Mouse, il y avait 90 minutes d'attente. On a dû revenir 90 minutes après. Donc c'était vraiment le moment où ça nous a bloqué la journée. C'est-à-dire que voilà, admettons il était 15h, ils nous ont fait revenir à 16h30. Pour être vraiment en adéquation avec les gens qui faisaient la queue. Par contre, quand on y retourne à 16h30, on est passé sur le côté, on n'a fait aucune queue. Donc ça fonctionne, mais pour Mickey Mouse, il faut attendre un peu plus. Avec cette carte, vous pouvez aussi emmener 4 personnes plus vous, ça fait 5 personnes en tout. Donc vous pouvez prendre 4 de vos amis à vous accompagner dans par exemple une attraction, un spectacle. Ça vous évite vraiment d'être tout seul, c'est vraiment un bon système. Ce que je peux vous conseiller aussi alors, ça c'est dans la limite du possible, mais c'est d'essayer de vous rendre sur le parc les jours de faible affluence. Si vous y allez l'été, juillet, août, j'ai envie de vous dire que vous y allez le mardi ou le dimanche, ça change rien. Pour moi ça change rien parce qu'il y a autant de monde, tout le monde est en vacances, donc il y a autant de monde je pense le mardi que le dimanche. Donc sur ces périodes-là. Par contre, si vous avez le choix d'y aller par exemple en février, le dimanche ou le mercredi, allez-y le mercredi. Bon, l'après-midi, il y aura peut-être plus de monde puisqu'il y a les gens qui habitent autour qui ont un pass annuel qui vont peut-être y aller avec leurs enfants. Mais si vous avez le choix d'y aller, essayez d'y aller un mercredi, un mardi, un jeudi. Essayez vraiment de prioriser les moments de faible affluence. Essayez aussi d'organiser votre journée, mais vraiment que ce soit fluide. C'est-à-dire, n'allez pas faire une attraction à Discoveryland pour repartir à Frontierland, pour retourner à Fantasyland, pour repartir à Frontierland, pour retourner à Main Street. Essayez, voilà, essayez de faire land par land. De toute façon, avec la carte, vous n'allez pas faire beaucoup de temps d'attente. Donc je vous conseille vraiment de rester land par land pour essayer de vous fatiguer un minimum possible et d'essayer de faire le moins de trajets possible. Prenez des pauses aussi dans la journée surtout. Posez-vous sur un banc dans les restos. S'il y a des gens sur le banc que vous n'en pouvez plus, vous leur demandez gentiment de bouger. S'ils sont civilisés et bien éduqués, ils devraient vous laisser la place. Donc surtout, posez-vous, allez dans des restos, prenez votre temps, ne courez pas. L'été, surtout, hydratez-vous, c'est très important. Vous n'avez pas forcément la sensation de soif, mais quand vous êtes enceinte, j'ai jamais été enceinte, je suis un homme. Mais je pense que s'hydrater un minimum, c'est vraiment très important pour vous et pour le bébé. Donc voilà, ne courez pas, prenez votre temps. Appréciez votre journée, vous allez le vivre différemment, vous allez voir, vous allez pouvoir vous attarder sur les détails, les petites spécifications de ci, de ça. Donc il faut vraiment voir Disneyland Paris autrement. Ça va vous permettre de voir Disneyland Paris autrement. Et évitez aussi de rester en plein soleil. Ne forcez pas. Si vous avez un coup de fatigue, un petit coup de chaud, voilà, on se pose tranquillement. Ça sert à rien de forcer. Si vraiment vous vous sentez plus capable de continuer votre journée, vous retournez à l'hôtel ou vous rentrez à la maison, vraiment allez-y avec douceur, ce sera la clé de votre journée réussite. Donc la carte orange fonctionne aussi avec certains spectacles, donc par exemple Mickey le magicien au Animagic Theater, les spectacles qui font Cinémagique, donc le spectacle Marvel là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le spectacle Marvel et aussi au théâtre du château par exemple. Bon, maintenant on va parler du point noir de la journée. Alors ça c'est vraiment le point critique, on va dire à Disneyland Paris. C'est tout simplement les parades. Pour aller voir les parades quand on est enceinte, il n'y a rien de prévu. Après je pense que je vois pas trop ce qu'on peut mettre en place à part vraiment des emplacements dédiés comme les passes Infinity et encore. Donc c'est vraiment le point noir. Donc si vous vous sentez pas capable de rester debout pendant longtemps, voire à peu près 1 heure, le temps d'attente plus le temps de passage de la parade, n'essayez pas d'aller voir la parade. Comme je vous disais précédemment, ne forcez pas, ça sert à rien du tout, vous aurez encore l'occasion de la voir. Elle change que à peu près tous les 5 ans, donc ça va, on est large. Donc surtout, faites attention à ça, de pas trop vous fatiguer en attendant. Par exemple, en attendant l'été qui fait chaud, en plein soleil, pour la parade, ça vaut pas forcément le coup pour vous, c'est pas forcément bon quand on est enceinte. Par contre, si vous vous sentez capable d'aller voir la parade, ce que je vous conseille, et là je vous le conseille vivement, c'est d'aller vous placer avant à la parade. Vous vous posez, admettons, contre un lampadaire, une poubelle, ça va vous permettre de vous soulager un petit peu, pas grand chose, mais ça va vous soulager un minimum. Placez-vous bien avant, comme ça déjà de une vous serez bien placé et vous éviterez tous les gens qui gravitent autour de vous. Vraiment, restez seul, tranquille, dans un coin, mettez-vous, vous bougez plus de là, vous regardez la parade. Et après c'est vraiment à la fin de la parade où il faut vraiment faire attention parce que les gens bousculent. Bah voilà, on est les Européens, hein, vous savez comment on est, surtout les Français.
les gens bousculent, ça passe devant vous, ça vous met des coups, ça vous marche dessus, personne ne fait attention, donc faites vraiment attention à vous, notamment au moment des parades. Je vous dis, faites vraiment attention à vous de ne pas vous prendre un mauvais coup, de vous faire bousculer ou qu'on vous fasse mal. Faites vraiment attention. Alors moi ce que je faisais, c'est que je me mettais tout simplement devant madame, ça paraît bizarre, mais je me mettais vraiment devant madame, et quand j'y allais entre amis, voilà, c'est peut-être poussé trop loin, mais quand on y allait entre amis, vraiment, à ce moment-là de la journée, on encerclait madame. C'est-à-dire qu'on avait un devant et deux de chaque côté pour vraiment minimiser le risque. Bon, j'ai repris ma petite feuille, les amis. On va maintenant parler des attractions quand on est enceinte. Quelle attraction on peut faire? On va commencer par les Walt Disney Studios. Alors, les Walt Disney Studios, c'est un peu la misère. Sur ça, c'est vraiment un peu la misère. Parce que tout ce qui est avec des bars, en fait, faut oublier, forcément, c'est logique. Donc, à Studio, vous pouvez faire Studio Tram Tour. Donc là, actuellement, il est en réhab pour devenir Studio Tram Tour Cars. Donc ça arrive, ça va rouvrir au mois de juillet, hein, donc ne vous inquiétez pas, à mon avis, ils vont pas changer le fait que les femmes enceintes puissent le faire. Donc vous pourrez faire Studio Tram Tour, Motor Action Stunt Show Spectacular et tous les autres spectacles disponibles dans la saison. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, le studio, il n'y a vraiment pas grand chose. Peut-être que par la suite avec l'extension, je pense que là les femmes enceintes auront peut-être plus d'attractions. Ensuite, au Disneyland Park, vous avez le Disneyland Railroad, vous avez le Thunder Mesa Riverboat Landing, vous avez la cabane des Robinson, le passage enchanté d'Aladin. Alors la cabane des Robinson, faites attention de ne pas louper une marche. C'est bête, mais ça paraît tout con, mais vraiment c'est possible. Donc faites vraiment attention à ne pas louper une marche. Donc je disais le passage enchanté d'Aladin, le carrousel de Lancelot, Meet Mickey Mouse, le pavillon des princesses, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dumbo Flying Elephant, Alice Furious Labyrinthe, le pays des contes de fées, Buzz Lightyear, Laser Blast, Orbitron et les mystères du Nautilus. Voilà, ça c'est la liste des attractions que vous pouvez faire en étant enceinte. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour du sujet. Si jamais vous avez des choses à dire dans la vidéo, ou des choses que j'ai oubliées que vous voudriez me faire parvenir, pas de problème, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, envoyez-moi un message privé. Je me ferai une joie de vous répondre. Le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On discutera ensemble d'aller à Disneyland Paris avec des enfants en bas âge. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.